Le Moyen Âge en Europe. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, en l'an 476 après Jésus-Christ, plusieurs royaumes germaniques se sont organisés en Europe occidentale. Le plus puissant royaume germanique est le royaume franc. Charlemagne, couronné empereur des Francs en l'an 800, représente un moment de grande puissance. Son empire s'étend vers la France, l'Allemagne, le nord de l'Italie et le nord de l'Espagne. Mais, après sa mort, l'empire sera divisé en trois parties par le traité de Verdun. Après Charlemagne et sous la pression des Vikings de Scandinavie ou des musulmans pour la Méditerranée, l'insécurité est fréquente en Europe. Même les rois n'ont pas beaucoup de pouvoir dans leur royaume. Durant ces siècles, la société médiévale est divisée en trois groupes appelés ordres. Deux ordres sont la noblesse, comme les comtes, les duchés et les marquis, et le clergé, qui sont les membres de l'Église. Ce sont des privilégiés. Ils ne paient pas d'impôts et possèdent des lois plus favorables. L'autre ordre s'appelle le tiers-état. Ils ne sont pas privilégiés. Il comprend les artisans, les marchands et surtout les paysans. Ils forment la grande majorité de la population. Alors, les rois vont recourir à la noblesse pour renforcer leur pouvoir. On va créer des relations dans lesquelles le roi cède des terres aux nobles en échange d'aides militaires en cas de nécessité. Ces terres s'appellent un fief et c'est la raison du mot féodalité. Le fief est formé par les terres que le roi donne à son noble, qui se transforme en son vassal. Dans le fief, le noble est appelé le seigneur féodal. Il a de nombreux pouvoirs dans son fief,
comme par exemple rendre la justice, lever les impôts ou recevoir une partie des récoltes des paysans. Parce que dans un fief, la grande majorité de la population sont des paysans. Dans une époque d'insécurité, les seigneurs leur donnent sécurité et travail. Les paysans peuvent être de deux types, des paysans libres et serfs, qui sont des paysans contraints de rester dans le fief, mais ils ne sont pas des esclaves. Finalement, c'est impossible de comprendre la vie dans le Moyen Âge sans l'Église. La population européenne médiévale est très religieuse. La présence de la religion chrétienne est constante. L'Église donne un sens à la vie et à la mort, régule les relations, baptême, mariage, instaure des fêtes, Pâques, Noël, et est l'institution clé pour la culture, l'éducation et l'assistance sanitaire. L'Église a aussi un grand pouvoir économique grâce aux dons, les rentes féodales et la dîme, un impôt de 10% sur la production. Good evening.